Voilà, alors on va essayer de décortiquer un petit peu, ce 1er chapitre, de la Genèse. Donc on va d'abord un petit peu parler du style. Donc c'est un style, qui se répète beaucoup. On peut retrouver à chaque fin de journée, il y a eu un soir, il y a eu un matin et puis d'autres répétitions tout au long du texte. Ces répétitions sont très, marquantes, surtout en hébreu, hein. Si vous lisez le texte en hébreu, il y a cette répétition qui est très forte, très marquante. Il y a un côté poétique, hein, qui est impressionnant, de dans l'Ancien Testament et qui montre que c'est un texte qui est quand même à l'origine destiné à être, dit à l'oral et qui a été mis, assez tardivement finalement, à l'écrit, hein, donc vers le 7e, 8e siècle, avant Jésus-Christ. Voilà, donc on a cette répétition, cette forme poétique qui va servir à marquer, les esprits, à l'oral, hein, surtout. Et puis voilà, donc si on regarde un petit peu le contenu de cette, Genèse, ce premier chapitre de la Genèse. On trouve ce modèle théorique créationniste, hein, donc Dieu crée le monde, Dieu crée les espèces, indépendamment les unes, des autres. Donc on est à l'inverse du modèle évolutionniste de Darwin qui dit que les espèces viendraient, chacune d'autres espèces par, évolution. Là, on a une sorte de réponse, à Darwin, 2000 ans ou 3000 ans avant que Darwin, parle d'évolutionnisme, on a déjà, cet esprit très marqué dans la Genèse de dire: «Attention, non, les espèces ne viennent pas les unes des autres, elles ont été créées indépendamment et séparément de chacune des autres, espèces». Par contre, on a quand même cette idée que Dieu crée les espèces un petit peu finalement, de la même manière que la science le suppose aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord en créant, la mer, puis, des espèces, sortant de la mer, et puis des oiseaux, puis des espèces, terrestres pour finalement, finir sur l'homme. Donc on a une progression, de la création qui est assez proche, finalement de ce que la science évolutionniste, essaye de décrire aussi.